Alors bonjour tout le monde, on va parler aujourd'hui, ce midi, de la parashat Shmini. Vous savez que la parashat Shmini, elle a deux sortes de bases, on va dire, dans cette parasha. La première, c'est le nom de la parasha, Shmini, qui veut dire 8, parce qu'on est au 8e jour de l'inauguration du premier temple, le tabernacle, qui se trouvait dans le désert. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial le 8e jour ? C'est un peu comme tous les chiffres 8. Le 8e jour de la naissance, on fait la circoncision. Le 8e jour de l'inauguration du temple, c'est à ce moment-là que Dieu est venu s'intégrer, s'installer dans le monde grâce au temple. Et donc il y a eu toute une histoire qu'on parle dans les petits mots Torah un petit peu en résumé, où au début Dieu n'a pas voulu venir profiter des sacrifices, et donc tout le monde a pleuré entre guillemets, tout le monde a eu peur, on a tellement bossé pour le faire, pour le construire, et en fin de compte il n'y a pas de bénédiction, etc. Moshe il va rentrer, il va prier, Aaron il va bénir, toute une histoire. Et en fin de compte, 8e jour, ça va fonctionner. Dieu, il y a un feu du ciel qui va venir. Et ce feu va durer très 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 longtemps, puisqu'il va durer jusqu'à la destruction du temple. Donc bien plus tard, presque 800 ans plus tard, parce qu'il y a 400 ans avant d'arriver à la première construction du premier temple. Et encore 400 ans qui va durer. Donc il va durer ce feu, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est la première partie. Mais puisqu'on parle des sacrifices, et que la semaine dernière on a parlé de quels sont les différents sacrifices et pourquoi il faut les amener, qu'est-ce que c'est un sacrifice, etc. Généralement on parle plutôt des animaux. Maintenant, quel est l'animal qu'on peut amener en sacrifice ? Et on a parlé la semaine dernière un petit peu. Il y avait des colombes, il y avait des vaches, il y avait des chèvres, etc. Mais là précisément on va parler d'une base, qui en fait c'est obligatoirement un animal qui est cachère. S'il n'est pas cachère, il n'y a même pas de quoi discuter. Et la question qui est, c'est quoi cachère ? Comment on peut savoir si un animal il est cachère ou s'il n'est pas cachère ? C'est pas si facile à trouver. Alors d'abord on va essayer de raconter une petite histoire sympathique d'un monsieur qui rentre dans une ville et qui est très fatigué, il est affamé. Et il rentre à la synagogue et il dit, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a de l'argent parce que j'ai faim. Je veux un bon repas, je ne veux pas juste manger un truc de légumes. Je veux vraiment quelque chose. Il dit, écoute, on va te conseiller, mais on va t'expliquer un petit peu ce qui est un peu spécial là-bas. C'est que premièrement, celui qui pourra vraiment t'aider, à mon avis, c'est cette personne. Il est très riche. Il a toujours une table remplie. Mais sache que c'est très problématique parce que beaucoup de gens sont déjà allés là-bas pour manger. Mais à chaque fois, il les saoule avec des questions, ce qui fait que les gens, ils n'ont pas le temps de manger, donc ils ressortent là-bas, ils ont toujours faim. Il dit, je prends sur moi, j'y vais. Il arrive là-bas, il dit, écoutez, bonjour monsieur, voilà, je viens d'arriver de la ville de Varsovie, de Varsha, et je voudrais, s'il vous plaît, manger chez vous quelque chose. Il dit, ah, super, en plus c'est de là où je viens, comme ça vous pourrez me parler un petit peu de la ville. Et donc il arrive là-bas et il s'installe et il sort les plats et vraiment comme il faut et c'est extraordinaire et tout. Et là il commence à lui dire, ah, alors dites-moi, est-ce que vous avez peut-être vu mon professeur avec qui j'ai étudié pendant plus de 40 ans, est-ce qu'il est toujours là-bas, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il raconte ? Je lui dis, ah, lui il est mort lui. Je dis, quoi ? Et lui le temps qu'il est en choc comme ça, il mange tranquille. Après il dit, mais et le rabbin, comment il va le rabbin ? Je connais bien, on s'envoie des lettres, ah, lui aussi il est mort. Il dit, c'est pas vrai. Et mon ami, alors, mon meilleur ami qui est là-bas, qui est truc, lui, il habite là-bas, telle rue et tout. Ah, lui aussi, il est mort, lui. Et comme ça, il finit ce repas, et quand il est bien comme ça, il fait, mais je comprends pas. Chaque personne que je vous parle de la ville de Varsovie, ils sont tous morts. Il dit, ouais, quand moi je mange, tout le monde est mort. C'est comme ça qu'il a pu réussir à manger. En fait, vous savez très bien que aujourd'hui, et c'est pas que d'aujourd'hui, bonjour monsieur Van, dans le début, mais donc en fait la chose de base pour qu'une personne vive aujourd'hui, ça tourne autour de la nourriture. On voit bien, Shabbat, les fêtes, chaque fois ça tourne autour d'un bon repas. Purim, les oreilles d'Aman, Hanouka, c'est les beignets, toujours à manger. Manger, c'est quelque chose qui est en fin de compte la base de la vie d'aujourd'hui d'une personne. Et donc plus que ça en plus, si une personne ne mange pas, elle n'a pas de force, elle n'a pas d'énergie, donc elle ne pourra pas travailler, elle ne pourra pas avancer, elle ne pourra pas vivre. Donc on voit bien que manger, c'est vraiment une base dans la vie de tous les jours. Comment ça va ? Bonjour tout le monde. Tout va bien ? Yoshua est là ?
Et donc, puisque manger, c'est exactement ce qu'on a besoin pour vivre, la première question qu'on se base, c'est pourquoi est-ce que la Torah nous limite dans la possibilité de manger? Puisque manger, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui nous donne la possibilité de vivre, qui nous donne notre énergie pour avancer. Pourquoi est-ce que la Torah vient se mêler de nos affaires, de notre manger? Pourquoi elle ne nous dit pas, vas-y, mange ce que tu as besoin, comme ça tu fais ce que tu dois bien faire? Même si elle nous dit de faire des bonnes actions, ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que manger devrait être une partie de base, même, on va dire, dans la Torah, alors que c'est quelque chose, on va dire, plutôt de secondaire? Parce qu'on est ce qu'on mange. Bravo, mais si vous faites tout mon cours à ma place... Alors on va essayer de comprendre c'est quoi la cacheroute, qu'est-ce que ça veut dire que ce qu'on est, on mange. On va essayer de comprendre un peu tout ça. Alors, d'abord on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les signes qui font qu'un animal est cachère ou pas. On va essayer de comprendre ces deux signes-là et pourquoi ça fait une différence. D'abord, quand on regarde la paracha, on voit que, à la différence des autres parachiotes, là on parle vraiment des choses de la vie de chaque instant. On a déjà parlé de la construction du temple, ça c'est extérieur à la maison. On a parlé des sacrifices, c'est aussi l'extérieur de la maison. On a parlé de Shabbat, on a parlé des fêtes, tout ça c'est aussi un peu extérieur à la maison, c'est pas la vie de tous les jours d'une personne. Mais à partir de quand on va vraiment parler dans la Torah de comment une personne doit se comporter dans la vie de tous les jours, c'est vraiment maintenant, dans notre paracha. Dans la paracha Shmini, où Hachem nous dit, attention, tu vas vivre différemment de tous les autres peuples. Parce que tous les autres peuples, dans toutes les religions, il y a la synagogue, l'église, la mosquée. Il y a les sacrifices, la prière, il y a les fêtes, il y a les moments importants, il y a les jeûnes. Tout ça, il y a un peu partout. Mais dans le peuple juif, c'est différent. La vie de tous les jours, manger, se lever, s'habiller, aller aux toilettes, tout ça, on a une façon de faire. Ça, c'est notre différence. Et ça commence par quoi? Par notre paracha. La paracha de comment est-ce qu'on a le droit de manger ou pas le droit de manger. Puis après, on va continuer avec la femme et l'homme. Les moments permis, les moments interdits, comment on doit se comporter, est-ce qu'on a le droit d'avoir des relations, comment avoir des relations. C'est juste après, Tazria, Metzora, la façon comment on parle, toutes les choses entre une personne et son ami. Et on va même aller jusqu'au moment de parler des dettes, ou garder quelque chose, comment on doit faire, comment on doit avoir une garantie, comment on doit faire attention aux objets des autres. Donc vraiment, des petits détails de la vie de tous les jours, qui on pourrait se dire ne sont pas divins, quoi. C'est des choses entre personnes, on aurait pu se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin de Dieu pour nous apprendre comment agir. Alors on va essayer de voir d'abord combien d'animaux sont cachers. Si on regarde vraiment en fin de compte, il n'y en a que 10, il n'y en a pas 50. Il n'y en a qu'une dizaine. On parle ici des animaux de viande, hein, pas des oiseaux, vraiment viande. Non, pas des viandes, oui. Il y en a 10. Ruminants. Les ruminants, il y en a 10. Alors on va essayer de voir d'abord qu'est-ce que la paracha nous dit. La paracha nous dit comme ça. Pour qu'un animal soit cachère, il a besoin de 2 signes distinctifs. Numéro 1, sabot fendu. Numéro 2, qu'il rumine. S'il a ces 2 choses, il est cachère. S'il a aucun des 2, c'est pas cachère. S'il n'a que la ruminance, comme le lapin par exemple, c'est pas cachère. Mais c'est pas cachère. C'est même pire que celui qui est pas cachère du tout. Allez. Ah, ça va, tu m'as étudié? Ça va? Vous allez bien? Je suis venu avec mon cousin. Vas-y. Un de ces 4. Et il y a d'autres qui ont les sabots fendus, mais qui ruminent pas, comme l'animal le plus connu que on est. Voilà. Et lui, du tout, c'est pas cachère. Qu'est-ce qui est pire? Celui qui est à moitié. Parce qu'il dit, regarde, je suis cachère, regarde, je te montre mes sabots fendus, regarde, je suis cachère, mais en fait pas. Et c'est pour cela que c'est plus celui-là qu'on parle que les autres quand on dit, oh là, c'est pas cachère, c'est du... Pourquoi on dit spécialement lui? Parce qu'il est à moitié. Ce moitié est plus dangereux encore que celui qui ne l'est pas du tout. Quand on sait, voilà, lui, c'est bon, lui, c'est pas bon. On sait. Quand on dit à un enfant, on lui explique, ça c'est blanc, ça c'est noir.
c'est facile. Quand ça commence à être gris, là c'est compliqué. C'est ça. Et là, et c'est pour cela que spécialement ces animaux-là, la Torah les précise et nous dit faites attention, ceux-là ils sont pas cachers. C'est pas parce qu'ils sont entre guillemets à moitié cachers comme vous avez dit que c'est cacher, pas du tout. Ce n'est pas cacher du tout. Maintenant, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les sabots fendus. D'abord, on parle ici d'un sabot, d'accord ? Ce sabot, il est généralement complet. Il est là pour protéger l'animal, protéger sa patte, de ne pas toucher le sol pour ne pas se faire mal, ou pour pouvoir se défendre aussi, ou pour pouvoir attaquer, comme le cheval par exemple. Mais un animal qui est cachère, il doit avoir ce sabot qui va le séparer un peu du monde, mais il doit être fendu. Il doit être quand même assez fragile. Et c'est quoi l'autre partie, celui du ruminant ? C'est que il va avaler quelque chose, mais il ne va pas le mâcher tout de suite, ou même s'il le mâche, ce ne sera pas assez. Donc il va aller dans un endroit, dans un certain estomac, qui va être travaillé à l'intérieur, puis il va revenir dans la bouche pour avoir la possibilité d'être mâché comme il le faut, puis seulement après va pouvoir repartir dans le bon estomac pour pouvoir être digéré par le corps. Ça, c'est en 2 mots, comment fonctionne un sabot fendu et un ruminant. Mais vous avez dit fragile. Oui, on va essayer. Alors on va voir. Ah, une seconde. Chaque chose en son temps. La chèvre, Oui. qui descend la montagne, elle arrive à la descendre avec Parce qu'elle est... Exactement. On va voir tout ça. Alors, d'abord, en fin de compte, ceux qui ont des sabots fendus et qui ruminent, il y en a que 10. Donc c'est pas énorme. Et si on regarde le Midrash Tanchuma sur Parashat Pinchas, on donne les 10 noms, donc la vache, la chèvre, le bélier, etc., même la biche par exemple. Et on finit avec Zamer. Et on ne sait pas trop c'est quoi. Et il y en a qui disent c'est la girafe. On a plusieurs explications qui disent que c'est la girafe. Et pour savoir, c'est intéressant de savoir que la girafe en soi, elle est cachère. Comment on sait qu'elle est cachère ? C'est simple. Elle a les sabots fendus, elle rumine. Est-ce que ça nous suffit ? Alors d'après la Torah, oui. Mais en fait, quand on regarde le Talmud, ça ne suffit pas. On doit vérifier. Comment on peut vérifier ça ? Alors, c'est pas tout à fait vrai. On va expliquer pourquoi. Premièrement, il y a cette, comme vous avez dit un petit peu, cette légende qui dit c'est vrai, la girafe est cachère, mais comme on ne sait pas où couper pour faire la shrita, alors on mange pas. Mais c'est faux. Tout le cou, on peut couper. Quand on apprend shrita, on apprend qu'on peut couper presque tout le cou. Donc le problème n'est pas là. En fait, il faut savoir que on est parti vérifier il n'y a pas si longtemps, il y a une 50aine d'années, si la girafe avait toutes les caractéristiques que la Torah Shebéalpé, que la Torah orale, donc que le Talmud vient nous donner pour savoir si un animal est cachère. Donc on vérifie l'estomac, il y a plein de choses à vérifier. Mais il y a une chose qui va nous donner une chose vraiment sûre, c'est simple. Un fromage ne peut être fait que si le lait qui vient de l'animal est d'un animal cachère. Si le lait est d'un animal pas cachère, ne peut pas devenir fromage. Prenez du lait de jument par exemple, il ne devient pas fromage. Ça marche pas. Non, mais ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas écailler pour devenir en fin de compte du fromage. Ce qui veut dire qu'en soi, tous les fromages du monde sont cachers, puisqu'ils ne peuvent venir que du lait cachère. Pourquoi c'est problématique et qu'on ne peut pas acheter ça au Colruyt ou au Deleuze ou autre ? À cause de la présure. Parce qu'on rajoute de la présure dedans. Cette présure n'est pas cachère, c'est de la présure animale, c'est des trucs qui permettent de faire plus vite ou alors qui va les garder, tout ce qu'on va rajouter après. Mais le fromage en soi, un fromage pur, ne peut être que cachère en soi, puisque ça ne peut venir que du lait cachère. Maintenant qu'on a compris ça, comment on peut savoir si un animal est cachère ? C'est simple. Vous prenez de son lait, essayez d'en faire du fromage. Si ça commence à écailler et que ça devient du fromage, c'est que c'est un animal cachère. Et c'est ce qu'ils ont fait aux eaux de Jérusalem. Ils ont attaché une girafe, ils ont galéré, il faut voir les images, c'est spécial. Ils ont réussi à prendre un petit peu de lait de la girafe et ils ont réussi à en faire un fromage. Ce qui a bien montré que la girafe en soi est cachère. Et c'est quoi la raison alors pourquoi on n'en mange pas ?
tout simplement parce qu'il nous manque la massorette. Massorette, ça veut dire la tradition. Il faut savoir que même si c'est vrai qu'on a le droit de manger de la girafe, si on n'a pas la tradition de la manger, alors on ne mange pas. Aujourd'hui, il y a un autre problème, c'est qu'elle est protégée, l'animal. Donc de toute façon, on ne pourrait pas. Si on n'aurait pas été protégé, qu'elle était cachée, et depuis longtemps, il y aurait plus. Il y aurait plus de... Non, Hachem, il aurait fait qu'il y en aurait plus, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Et le kangourou, C'est pas cachère, ni sabot fendu, ni remis. il ne rumine pas. Mais de toute façon, il n'a pas les sabots fendus, donc il ne faut pas se poser la question. Le chameau. Pardon? Le chameau. Alors le chameau, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. C'est comme... Non, il n'a pas les sabots fendus. Il me semblait que j'ai vu, on paraîtra ici. J'essaie de le retrouver, où il est marqué encore qu'il a mis sa boîte. Alors il rumine pas. C'est ou l'un ou l'autre? Non, ici, il est marqué. S'il a les deux, c'est cachère. Mais c'est marqué clairement que le chameau et le dromadaire, regardez, c'est marqué clairement, spécialement le chameau, qu'il n'est pas cachère. Il est marqué qu'il ne peut pas. Oui, c'est ça, il n'est pas cachère. Mais plus loin, il est marqué comme quoi qu'il a, sur un autre paragraphe, comme quoi qu'il a sa boîte. Mais alors il rumine pas. Ou l'un ou l'autre. Il y a les deux. Et donc, en fait, il faut savoir que, en tant que juif, on a donc l'interdiction de manger tous les animaux qui sont autres que cela. Que ce soit le chien, que ce soit le cheval, que ce soit l'âne, que ce soit les insectes ou autres. Tout ce qui n'est pas sabot fendu rumine, on ne peut pas les manger. Et c'est pour cela que c'est écrit comme ça dans la paracha, Zot achaya sher tochelu. Voici les animaux que vous pourrez manger. Mais, pourquoi est-ce que c'est écrit « Voici les animaux que vous pourrez manger » Parce que, en fait, c'est interdit de manger un animal. Qui nous permet de manger l'animal? En soi, c'est un être vivant. Pourquoi ce serait permis de manger un animal? Qui nous permet de lui enlever la vie? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de questions, ces questions se reposent. Mais ces questions sont posées depuis Hasra dans la Torah. Et donc, en fait... La réponse, elle est que juste après l'arche de Noé, Hachem a donné dans le commandement, le 7e commandement des lois de Noach, la permission de manger les animaux à la condition de ne pas les faire souffrir et de les tuer avant de les manger. Mais, au don de la Torah, on a reçu une permission différente. On nous a dit maintenant vous avez le droit d'enlever la vie à l'animal seulement à ceux que vous pourrez manger, qui seront bons pour vous. Et voici ces animaux. Maintenant, comment ça se fait qu'il n'y a aucun interdit à manger des légumes? Qui nous permet d'enlever la vie à un légume? Quand on l'enlève du... Moi je suis très végétarien, vous savez, je fais très attention que les légumes ils soient chez eux à la maison, moi je ne les mange pas, je suis très... Voilà. C'est ça végétarien, c'est faire attention à la vie des légumes, non? Non? Ah ça c'est l'inverse. Il n'y a pas de sang. On les mange. Il n'y a pas. Pourquoi mais qui nous permet? Il n'y a pas de sang, pas de sang entre. Mais il y a de la vie dans le légume. Naturellement. Ah donc c'est enlever la vie aux légumes. Quand on enlève... C'est des natures mortes. C'est des natures. C'est pas... Ah non, c'est pas mort. C'est une nature morte. Elle ne bouge pas, elle ne crie pas. Ah si, ça crie, bien sûr. On les entend pas. Mais c'est pas parce qu'on n'entend pas que ça crie pas. Si quelqu'un il est muet et qu'il crie, on n'entend pas, mais ça veut pas dire qu'il crie pas. C'est un être humain. Quelle différence? Et bien sûr que c'est vivant. Et la preuve, c'est qu'il y a eu des tests sur les plantes, même pas sur les légumes, qui réagissent au feu, qui réagissent à... Bien sûr. Bien sûr. Donc, vous savez qu'on n'a pas le droit dans la Torah d'enlever une feuille d'arbre. Bonjour. D'enlever même une feuille d'arbre sans permission, pour rien, on n'a pas le droit. C'est tué. Alors, qu'est-ce qui est permis? Alors c'est ça la question. Comment ça se fait que la Torah nous dit vous pouvez manger les légumes, les fruits sans problème? Aucun interdit à ça. Et que tous les légumes, tous les fruits sont cachers, sauf qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'insectes. Mais pour les animaux, c'est différent. Il y a des règles. Alors la question, elle est bien sûr, qu'est-ce que ça lui change à Dieu de savoir ce qu'on a dans notre assiette? Sérieux? Encore que tu me dis, moi je veux pour moi en tant que Dieu que tu m'amènes que ces animaux au sacrifice, je peux comprendre, c'est pour lui, entre guillemets bien sûr. Mais qu'est-ce que ça nous change que nous on mange? À propos de sacrifice, Oui. il y a une définition sur le sacrifice, comment le Kohen prend le sang de l'animal, on asperge Tout à fait, oui. les cornes de l'autel et tout le pourtour. Oui.
Bah ça, il faut l'étudier pour comprendre ça. C'est terrible, on fait respect avec ça. Non, mais parce qu'on n'a plus Parce que- l'habitude, parce on n'a que- plus l'habitude, c'est tout. Oui, mais parce que les holocaustes et les sacrifices, il n'y en avait plus. Mais aujourd'hui, ça nous parle pas, c'est tout. Mais avant, c'était normal. Il n'y a aucune question. C'était le besoin d'avant. Aujourd'hui, on le fait plus, c'est tout. Mais avant, on faisait plein de choses qu'on fait plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, on fait plein de choses qu'avant, ils nous prendraient pour des fous. Oui, mais est-ce C'est que Hachem tout. est-ce que Hachem a besoin de tellement de sang Mais encore une fois, Hachem lui-même, on n'est pas dans la paracha des sacrifices, c'était la semaine dernière, mais Hachem lui-même, il a dit dans les prophètes un peu plus tard, je n'ai pas besoin de vos sacrifices, j'ai pas besoin de manger, pourquoi vous m'envoyez? La question, elle est que c'est quand on amène le sacrifice, on doit amener une partie de soi-même. On doit nous vouloir s'approcher à Dieu et comprendre quand on enlève la vie de l'animal que c'est nous qu'on est en train de gagner notre vie, que c'est lui qui part à notre place. Si on n'a pas compris ça, le sacrifice ça ne servait à rien. Donc, mais pour ça, il faut les comprendre. Ça, on a appris il y a 2 semaines. Ça. C'est quoi l'histoire de l'odeur? C'est encore une autre histoire. Une autre histoire. Alors maintenant, on est par rapport à la nourriture cachère. Vous vous rappelez qu'on a parlé des 2 signes distinctifs qui, entre guillemets, quand on se dit pourquoi spécialement un animal qui a des sabots fendus et qui rumine, alors il se transforme en cachère. Pourquoi spécialement ces 2 signes? En plus, vous savez que dans d'autres religions, il y a cette façon de dire on ne mange que des animaux qui sont végétariens. C'est vrai, ça existe. Des gens qui disent non, on ne mange que des animaux qui sont végétariens. Tout celui qui va aller manger qui sont carnivores, on ne les mange pas. C'est pas ce que la Torah nous dit. Elle nous dit il faut les sabots fendus qui ruminent. C'est pas tellement logique. C'est-à-dire, tu me dis qu'il faut manger que les végétariens, je peux comprendre. Il y en a d'autres qui disent non, on peut manger tous les animaux, mais faire attention, pas ceux qui vont attaquer les autres. Ça aussi, je peux comprendre. Donc la question, elle est, quand on regarde entre le cheval et la vache, les 2 sont végétariens, les 2 vont pas spécialement attaquer. Pourquoi la Torah nous dit il y a une différence? Un il rumine, il a le sabot fendu, l'autre pas. Alors tu peux pas le manger. Oh. Alors Vous avez un instinct scientifique déjà. ça va bien? Excusez-moi. Pas de souci. Installe-toi. Alors on va essayer de voir tout ça. Il faut savoir d'abord que la Torah, quand elle nous parle d'un animal cachère et d'un animal pas cachère, elle utilise 2 mots bien précis. Vous savez que très généralement, il faut faire attention, quand on parle en règle générale, on utilise plus du pas positif que du négatif. Comme par exemple, on va pas dire ça c'est pas soul, ça c'est pas cachère. On dit ça c'est pas cachère. On ne dit pas le mot pasoul. On essaye de ne pas trop utiliser le mot négatif. Pourtant, la Torah, à certains moments, et par exemple maintenant dans les animaux cachers, elle nous dit ça c'est tamé, ça c'est impur, ça tu peux pas toucher. Elle nous bloque comme ça. Et pourtant, la Torah fait toujours très attention de ne pas utiliser des mots sales, entre guillemets. Et là, pourtant, elle est claire. Donc c'est intéressant, des fois elle va utiliser des mots plus jolis, des fois elle est claire dans cette façon de parler. Alors la question elle est, est-ce que vraiment vous pensez qu'il y a une sorte de mauvais esprit qui passe sur les chats, sur les chiens, sur les autres animaux qui ne sont pas cachers, pour dire qu'ils sont impurs à ce point? C'est dur à dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? En plus, c'est... l'impureté, c'est de les manger, ou est-ce qu'ils sont impurs intrinsèquement? On va aussi en parler. C'est une très bonne question. Alors, en fait, on voit que juste après qu'on est sorti d'Égypte, la construction du temple, la première chose qu'on nous dit, fais attention quand tu vas dans la vie de tous les jours, c'est attention dans ton manger, il doit être cachère. C'est tellement important. Et en plus, quand on voit la fin de la paracha, il nous dit, puisque je t'ai sorti d'Égypte, c'est pour ça que tu dois faire attention à manger cachère. Quel rapport? Et si on va plus loin, si on regarde dans la Gemara, dans le Talmud, Rabbi Ishmael, il nous dit comme ça. Im lo aliti et Israël me Mitzrayim. La seule raison pourquoi est-ce que j'ai fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et la bishvil shehen metamim beshratzim dayab, pour ne pas qu'un jour ils puissent manger des animaux pas cachers.
j'essaye de résumer parce que c'est précis, mais pour ne pas qu'un jour, Chazé Shalom, il mange des insectes ou autre. C'est-à-dire que toute la raison pour on est sorti d'Égypte, qu'on a reçu la Torah, tout ça, c'est pour qu'un jour on puisse devenir le peuple qui va manger kasher. C'est tellement important. Donc avant, le peuple ne mangeait pas kasher. Quand? Du temps d'Abraham. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y avait, on le voit, que à Abraham spécialement, non. On le voit que lui, il faisait attention. Mais il y avait beaucoup moins de lois. Et la preuve, c'est que quand on est arrivé le jour de Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem nous a dit, tout le tchoulan que vous avez préparé, vous jetez. C'est pas kasher. Maintenant, vous allez apprendre les lois. Eh oui, c'est pour ça qu'on mange du fromage à Shavuot. Ah, il y a plein d'avis. Il y en a un qui dit parce que vraiment c'était pas kasher, l'autre c'est parce qu'ils n'avaient pas bien fait la shrita, l'autre c'est parce qu'ils avaient quand même fait la shrita, mais ils n'avaient pas vérifié. Chacun a son niveau d'explication. Mais, en fin de compte, il y avait... Maintenant, c'est tout nouveau. C'est-à-dire toute la raison pourquoi on est sorti d'Égypte, toute la raison même pourquoi on existe, en tant que juif, ce serait pour qu'on mange kasher. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est hard, hein? Non, eux, ils mangeaient kasher. Non, eux mangeaient kasher. On le voit dans le texte, même, clairement. Ah oui. Je vous montrerai un de ces quatre, si vous voulez. Alors, en fait, il faut savoir que dans l'histoire biblique, on voit que faire attention à ce qu'il y a dans la bouche, c'est quelque chose qui est très, très, très classique. Premier commandement du monde. Adam et Chava, vous pouvez manger de tout ce que vous voulez, ce fruit est interdit. Il ne faut pas le manger. C'est quoi le premier commandement qu'Hachem il a donné? Fais attention à ce que tu manges. Première chose. Pourquoi est-ce qu'il a mis cet arbre dans le langage? Ça c'est dans Bereshit, on a répondu à cette question. On ne peut pas répondre à la question de Bereshit, on est dans Shmini. Après... Mais c'est à toi que je pose. Pardon? Je ne pose pas la question à Shmini, je pose la question à toi. Pourquoi est-ce que c'est fait? Mais on a déjà dit, parce que si on n'a pas le sens de la possibilité de fauter, on ne comprend pas la qualité de faire la bonne action. Je vous résume. Donc, on a maintenant la deuxième chose. Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe, lorsqu'il était tout petit, il est parti chez la fille de Pharaon. Vous connaissez l'histoire, il était dans le berceau, il est arrivé chez la fille de Pharaon, et là, elle a voulu l'allaiter. Elle a demandé à des femmes qui venaient d'accoucher, des femmes égyptiennes, de l'allaiter. Et lui, il n'a pas voulu prendre. Il a attendu que ce soit sa mère qui l'allaite. Pourquoi? Pour qu'il puisse prendre du lait d'une femme juive. Ça, c'est Moshe. Bon, je parle ici de Moshe, attention. Hein. Mais donc, on voit encore une fois que faire attention de manger kasher à ce point. Pourtant, on voit qu'il y a cette phrase très connue qu'une personne qui est un tzaddik, c'est vraiment il essaye de faire tout comme il faut, Hachem va le protéger à ne pas fauter. Et pourtant, il y a plusieurs histoires, dans le Talmud même, comme par exemple de Rabbi Ishmael, qu'un vendredi soir, il était en train d'étudier à côté de la bougie, il a bougé la bougie, et ça interdit Shabbat, et à cause de ça, il va devoir amener un sacrifice et demander pardon, etc., etc. Donc en fin de compte, Dieu ne l'a pas protégé. Et il y en a d'autres. Yehuda ben Tabai, qui a fait tuer une personne alors qu'il n'était pas coupable. Donc on voit qu'en fin de compte, un tzaddik peut se tromper. Hachem ne l'a pas protégé. Alors comment ça se fait que la Torah nous dit clairement, et Hachem il nous dit clairement, Yadoua she'en hakadosh baruch hu mevit hagala lidei tzadikim. Hachem protège que le tzaddik ne va jamais tomber dans la faute. Mais pourtant on vient de voir, on raconte deux histoires que ça vient de se passer. Et la réponse se trouve dans le Tosfot. Le Tosfot, c'est des explications sur la Gemara. Il dit, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Rak legabe achilat isur sheugnaï le tzadik beyoter. La chose que Hachem va faire attention à protéger le tzaddik, celui qui vraiment il essaye de faire au mieux, Hachem va le protéger à que jamais il va manger un truc pas kasher. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'était je crois Prague, si je ne me trompe pas, d'un grand rave qui avait toujours, c'était un vrai tzaddik, vraiment quelqu'un de bien. Et un jour il a eu un différend, il a jugé quelqu'un et ce quelqu'un n'était pas du tout content. Qu'est-ce qu'il a fait ce quelqu'un? Il a dit, tu sais ce que je vais faire? Je vais donner à manger de la nourriture pas cachère à des poules et après je vais les vendre hyper cher et juste quand la femme du rabbin va venir, je vais lui vendre vraiment presque gratuit, comme ça je suis sûr que le rabbin va manger de ce poulet.
Et il va prendre comme ça 3 poules, et il va les vendre à fond, très très cher, personne ne voulait les acheter. La femme du rabbin, elle arrive et les achète. Elle les prépare comme d'habitude, elle fait la shrita, comme il faut, tout bien cachère. Le Rav arrive et il est en train d'étudier. Et ce Rav-là, il avait l'habitude de ne jamais commencer son repas tant qu'il n'avait pas fini d'étudier sa page ou qu'il n'avait pas compris quelque chose. Il attendait avant d'avoir bien tout compris sa page. Et là, ça galère, le poulet refroidit. Il y a une araignée qui fait une toile. Il finit, il va pour manger, il voit la table, il dit ah, ça, je sais pas. Le lendemain, même histoire. Le deuxième poulet, il avait fait 3 poulets comme ça. Deuxième poulet, deuxième problème dans la Gemara, il n'arrive pas à comprendre. Deuxième toile d'araignée. 3e toile d'araignée. Et là, après ces 3 jours, le monsieur qui avait fait cette histoire des poules, il commence à dire à tout le monde, le rabbi n'a pas mangé cachère, je sais, je suis au courant, le rav n'a pas mangé cachère, c'est pas un tzaddik. Et il commence à raconter l'histoire. Donc déjà, les gens, ils ont envie de l'allumer par ce qu'il a fait. Et là, le Rav, il sourit, il dit, venez à la maison, je vais vous montrer quelque chose. Il leur montre les 3 casseroles avec la toile d'araignée. Il dit, vous voyez comment Hachem fait attention qu'un tzaddik ne tombe pas dans la nourriture pas cachère. C'est fort. Donc on voit et on comprend que manger cachère, c'est tellement important que lorsque quelqu'un fait vraiment tout pour essayer de faire ce que Hachem lui demande, Hachem va le protéger sur une chose. De faire attention à ne jamais manger pas cachère. Vous imaginez? Alors, une fois, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le Gaon Rabbi Akiva Iger. Lorsqu'on étudie la Rabbanot, on parle beaucoup de Rabbi Akiva Iger. C'est une grosse base qui vient nous résumer un petit peu les lois de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. dans la Rabbanot. Et on raconte qu'une fois, un jeune homme est venu le voir et lui dit, voilà, j'ai un problème avec mon fils, il étudie super bien les maths, le français, tout ce que vous voulez. Quand on commence à lui parler de Gemara, de Chumash, tout ça, ça bloque. Ça fonctionne, mais ça bloque. Et pourtant, à la maison, on est au top, quoi. Ça veut dire, c'était des gens très religieux. Il dit, vérifie s'il n'y a pas un jour, une fois, où il a mangé pas cachère. On parle ici d'un niveau... Et alors ils vont vérifier, ils disent à l'enfant, ils disent, mais tu as 10 ans maintenant, est-ce que peut-être un jour tu es parti dans un magasin, t'as pris, on sait pas, un truc, rien. Alors ils se renseignent, et ils se rendent compte qu'une fois il était invité à un mariage. Et que là-bas il a mangé cachère. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le traiteur, le shochet, celui qui a fait la shrita des animaux. Et ils vont le voir et disent, est-ce que c'est vrai que c'est toi qui t'es occupé de ce mariage? Est-ce que c'était bien cachère? Et là le shochet commence à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais vous raconter. Tous les animaux que j'ai fait là-bas, tout était cachère. Alors pourquoi tu pleures? Il dit, je vais te dire. La personne qui s'est mariée là-bas, le guet qu'il avait fait, c'était un guet qui n'était pas cachère. Et le Rav l'avait prévenu que si tu te remariais, tout ce qui allait être à ton repas serait considéré comme pas cachère. À ton repas de ton 2e mariage, tant que tu fais pas le guet comme il le faut, tout ce qui sera là-bas sera considéré comme pas cachère. Et l'enfant a mangé là-bas, et à cause de ça, ça l'a bloqué pour pouvoir étudier. Et il lui a donné toutes les possibilités. Comment faire pour arranger les choses? Il y a toujours possibilité, on demande pardon. Mais quand on ne sait même pas le problème, c'est problématique. Et c'est comme ça qu'on comprend que manger, comme vous aviez dit tout à l'heure, manger touche à l'intérieur de la personne, à ce point. Faire attention. Vous imaginez le travail, la responsabilité qu'a une personne qui travaille dans une cuisine d'un restaurant cachère. Vous imaginez la responsabilité que c'est? C'est pas rien du tout. Et c'est pour cela que la paracha nous dit comme ça, Al teshaktsu et nafshotechem. C'est pas écrit ne mangez pas cachère. Il dit ne faites pas de votre âme un sheketz. C'est vraiment pas propre comme ça, comme si c'était des insectes. Velotitat mumba venitat memba. Et ne vous rendez pas impur parce que ça peut vous rendre impur. La Torah n'utilise pas ces mots en général qui sont bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, ça va, tout va bien? Oh Hachem. Et donc on voit que là vraiment la Torah, et même après dans la Gemara Yoma, on en reparle et on explique qu'il y avait un lef en plus et pourquoi, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais la Torah nous dit, sachez quand vous mangez, vous pouvez ou devenir plus pur, ou alors à l'inverse devenir, et là j'utilise les mots de la Torah, impur. Donc c'est rare que la Torah utilise ces mots. Pourquoi? Parce que, comme vous aviez dit tout à l'heure,
l'homme, l'humain, devient ce qu'il mange. C'est vraiment les mots. Une partie de sa façon de se comporter va changer en rapport à ce qu'il va manger. Et on le voit hein, de façon très simple. Lorsqu'une personne, elle boit de l'alcool, quelqu'un qui boit de la vodka, elle change totalement de façon de gérer les choses. Elle devient saoule, elle fait la folle, etc. Elle boit un peu trop de vin, elle fait le fou. Donc on voit bien que la nourriture nous change. La différence, c'est qu'il y a des choses comme l'alcool qui nous changent très vite et qui peut nous faire aussi revenir très vite à la raison. À la différence des choses qui nous rendent moins bien ou meilleurs à petite dose. De la même façon qu'on voit par exemple la caféine ça nous réveille. Donc on voit bien que chaque chose que l'on mange peut nous changer. Purim et Simchat Torah. Bien sûr. Mais il y a des raisons, on a expliqué la semaine dernière, toute la raison. Et donc en fait la Torah vient nous dire dans notre paracha que pour un juif, je précise pour un juif, pas pour un non-juif, pour un juif, manger de tel ou tel animal ne serait pas bon pour lui, pour son âme. Donc ici, on ne parle pas de quelque chose de... Oui. Pour un juif précisément, manger de tel animal cachère, c'est bon pour son âme. Et s'il ne mange pas cachère, c'est pas bon pour son âme. C'est pas bon pour lui. Ah bon, on va voir. Mais je... Regarde ici à Bruxelles, combien de personnes mangent cachère. Nous ne sommes pas nombreux ici à la table, d'accord, mais combien il y a de personnes qui mangent pas cachère. Et alors? Que nous autres gens. Ah ben c'est ce qu'on essaye de comprendre. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'abord, il faut savoir que chaque animal qu'on va manger, cet animal-là, il a quelque chose en lui qui va transmettre. Par exemple, quelqu'un qui mange d'un taureau, c'est cachère, un bœuf, il a cette volonté, le taureau, toujours d'aller en cornet ou d'être un petit peu trop gasse comme ça, trop orgueilleux, trop chercher à la matérialité. Automatiquement, quelqu'un qui mange beaucoup de viande, vous verrez que doucement, il va avoir cette attirance. C'est comme ça. Quelqu'un qui mange plus végétarien, automatiquement, vous verrez qu'il est plus calme, il est plus serein, il va moins être... C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la nourriture fait devenir la personne une partie de ce qu'il mange. De la même façon, quelqu'un qui mange d'un animal qui n'est pas cachère, il va avoir la même attirance et la même façon de se comporter que ces animaux. Quelqu'un qui mange d'un animal qui est tout le temps en train d'attaquer, il va avoir cet élan d'attaque. Et inversement pour les autres animaux qui se roulent dans la boue ou autres, qui vont avoir l'envie d'aller faire des choses qui sont pas jolies, qui sont pas propres. Non, pourquoi les poulets c'est mignon? Ils sont trop doux, ils sont trop gentils. Ah bah c'est très bien. C'est ça le peuple juif. Oui. Bonjour. Steak aux doigts. Après, donc on était autorisé de manger de la viande après noir. Après noir, de manger en règle générale des animaux. Et au don de la Torah, précisément quels animaux et comment le faire. Oui. C'est bon? De toute façon, je continue à manger ce que je mange. Oui, de toute façon. Alors donc maintenant, on comprend un petit peu plus pourquoi la Torah appelle ces animaux purs et pas purs. Parce qu'ici, ce n'est pas une question de santé ou autre. C'est une question que la personne va se rendre pure en mangeant cet animal ou va se rendre plus pur lorsqu'il va manger de tel ou tel animal. C'est pour cela que quand on appelle cachère et pas cachère, quand on dit cachère et pas cachère, c'est un petit peu mettre, allez, c'est pas la fin du monde, c'est juste pas cachère. Non, c'est impur. Tu vas te rendre impur en le mangeant. C'est pour cela que la Torah précise ces mots pour nous faire comprendre l'importance de manger cachère. On a fait plus de 50 ans. Oui.
même beaucoup plus. Que vous mangez cachère. J'ai toujours essayé. Oh, Pendant la guerre. Oh, ça c'est autre chose. Ouais. Et ça fait depuis des années que j'essaie de trouver un chauffeur qui peut me faire une shrita. Je lui apporte des faisans. Ouais. Trouve-moi pourquoi un faisan n'est pas cachère. J'en sais rien, moi. Il est carnivore, il est comme la peau. Ah, peut-être qu'il n'y a pas de massorette. Peut-être qu'il n'y a pas de tradition. Parce que vous savez que le dindon, la dinde, c'est cachère, mais c'est toute une question, est-ce qu'on a le droit de la manger ou pas. Vous savez qu'il y a encore 2-3 familles Gourevitch et Horowitz, qui ne mangent pas de la dinde. Parce qu'il n'y a pas de massorette. C'est toute une question, c'est pas si évident. Alors maintenant, la Barnabel, qu'on en ramène souvent, nous dit et nous explique une chose très importante à savoir, il est tard quand même, que ici, quand on parle de manger cachère, c'est pas un problème de santé, du tout. Ça nous aide à manger avec plus de santé, puisque automatiquement, quand il y a beaucoup de rabbins, de gens qui viennent vérifier que tout est bien fait, etc., que ça doit être propre, parce que pour que ce soit cachère, ça doit être propre. Donc automatiquement, on a moins de problèmes de santé, on sait ce qu'on mange. Mais on ne mange pas cachère pour un problème de santé. Ça n'a rien à voir. On mange cachère parce que ça nous rend purs, à la différence des animaux pas cachères qui peuvent nous rendre plus purs. C'est ça toute la force de l'animal cachère. Et donc, on ne peut pas commencer à dire oui, c'est parce qu'il est carnivore, ou parce qu'il n'est pas carnivore, ou parce qu'il est gentil. Non. La Torah nous dit voici les animaux qui vous rendront purs, et voici les animaux qui vont faire l'inverse. Et donc, faites attention. Vous avez compris jusque-là? Ok. Mais quand même, et c'est pour ça qu'on avait parlé du sabot fragile, on voit quand même que tous les animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent ont cette façon de voir qu'ils ont le sabot fendu, ça veut dire qu'ils ont cette arme en eux de pouvoir taper et faire du mal à l'autre, comme les chevaux par exemple qui ont les sabots, mais ils sont fendus, ils sont plus fragiles, ils ne l'utilisent pas pour attaquer, mais plutôt pour reposer. Et c'est ça la force de l'animal cachère. La même chose pour ruminer, il n'utilise pas se manger juste pour manger, non. Il mange parce qu'il a besoin, et la preuve c'est qu'il mange, et puis il dit attends 2 secondes, je vais reprendre ce que j'ai mangé pour vérifier si j'ai le droit de le manger. Il rumine. La même chose, le juif ne peut pas manger comme il veut, comme il le faut. Il doit réfléchir à qu'est-ce qu'il mange, et comment il agit, et pourquoi il agit. Ça doit ruminer à l'intérieur de la personne. C'est ça le message de la cacheroute en soi. Et c'est pour cela que, je ne sais pas si vous connaissez Rabbi Elisha ben Abouya. Il y a 4 grands rabbis qui sont rentrés dans le Pardes. Pardes, c'est un endroit où il y a tous les grands secrets de la Torah. Et il y en a un qui est mort, il n'a pas tenu. L'autre, il est devenu fou, il n'a pas tenu. Rabbi Akiva, qui est rentré en paix, il est ressorti en paix. Mais le 4e, Elisha ben Abouya, il a lâché la Torah complète. C'était un grand rabbi, il connaissait tout. Il a tout lâché. Et une des raisons qu'on marque dans la Gemara Chagiga, pourquoi est-ce qu'il a pu arriver à ça, c'est parce qu'à un certain moment, quand sa mère était enceinte, elle est passée à côté d'une idolâtrie où il faisait à manger. Et elle a été attirée à ça, et elle a mangé un petit peu de ça. Ça a touché l'enfant, et à cause de ça, par ce petit truc, ça l'a fait tourner. Même si à la fin de sa vie, il a fait teshuva, mais il a eu ce moment de tournement. À cause de quoi? Parce que sa mère, alors qu'il était enceinte, elle a mangé d'un truc pas cachère qui était attaché à l'idolâtrie. Et ça se réveille tellement bien plus tard. Tout à fait. Pourquoi? Parce que manger cachère ou manger pas cachère peut faire toute la différence. Et vous savez comment ça se fait qu'Antoninus, vous connaissez Antoninus, Antonin, qui était le grand ami de Rabbi Yehuda Hanassi. Ils ont étudié ensemble, en fin de compte il s'est converti, il a même fait la Brit Mila, etc. Par quoi il a changé? Il n'était pas le Romain dur et méchant, mais plutôt l'ami de Rabbi Yehuda. Toute une histoire qu'il y a eu un certain moment, les Romains ils avaient interdit la circoncision, et le père de Rabbi Yehuda Hanassi, il avait circoncis son fils bien sûr, et lorsqu'il a montré son fils au roi pour lui montrer qu'il n'était pas circoncis, ils avaient échangé l'enfant avec Antonin. Et donc, qu'est-ce qu'il a mangé Antonin à ce moment-là? Il a mangé un peu du lait de la mère de Rabbi Yehuda Hanassi, ce qui fait qu'il a mangé du lait d'une juive. Rien que ça l'a attiré à avoir l'entrain, l'envie de venir vers le judaïsme, et à la fin de sa vie, il va se convertir.
ne savais pas que c'était vraiment précieux. Ah, voilà. Le truc qu'on devrait vendre en petit plafond. De quoi? De la vie. Ah oui, ça aussi. Et donc on voit ici quelque chose de très important, c'est que manger cachère, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui vaut toute la vie. Et je vous racontais l'histoire qui s'est passée en 95, en 95, en Italie. Il y avait un très grand truc, je sais pas comment on appelle ça, hein, où ils vendent plein de choses, une sorte de grand marché comme ça. Mais vous savez, quand il y a des choses bien précises, et arrive là-bas donc le rave de la ville, Chabad, comme d'habitude, qui est là et qui va qui vient avec 2 valises, avec sa femme aussi avec des valises, avec plein de sandwichs, et il va voir où est-ce qu'il y a des juifs, et il chope, voilà, là il y en a 2, je vais amener là-bas, est-ce que vous avez faim? Et là, ils ouvrent la valise, et là ils mangent, il dit merci beaucoup, Toda Rabba, Baruch Hashem, vous êtes venus, il dit Makara, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit je vais vous dire, vous devez savoir que nous on vient de Californie, et en Californie, le rabbin là-bas, avant d'ouvrir la porte de Neila Kippour, il vend la mitzvah comme tout le monde, mais il ne demande pas d'argent. Il dit qui va prendre sur lui que cette année il va faire une mitzvah. Celui qui va prendre la plus grande mitzvah méritera d'ouvrir la porte de Yom Kippour. Et ils ont dit, on a pris sur nous de manger cette année kasher, mais tout le temps. Alors ça n'a pas été évident. Ils ont réussi tant qu'ils étaient à la maison, mais là qu'ils sont en voyage, c'était pas facile. Et là on était coincés ici, juste à côté de moi il y a les hamburgers, les saucisses, et je peux pas manger, j'ai la dalle. Vous venez de nous sauver la vie. Pachout, vous venez de nous sauver la vie. Comment est-ce que la décision d'avoir pris de manger kasher, Hachem a envoyé ce rave pour leur donner à manger? Vous imaginez ce que ça veut dire? Et donc, on voit que la question qu'on doit se poser, c'est d'abord, quelle est notre façon de voir la nourriture? Quand on voit un bon repas, tu y vas? T'as même pas mangé? Ouais, très bien, merci beaucoup. Ça va. Et donc, quelle est notre façon de voir sur la nourriture? Il y en a qui viennent manger parce qu'ils ont faim. Ça reste animal, mais c'est pas catastrophique. Il y en a qui veulent avoir des forces pour faire des bêtises, ça c'est plus grave. Il y en a qui vont être goinfres, ça c'est pas joli non plus. Il y en a qui vont manger gentiment, poliment. Il y en a qui vont faire une bénédiction carrément. Ou alors, encore mieux, faire la bénédiction et penser qu'on est en train de manger pour prendre des forces, pour pouvoir faire une bonne action. Ça, c'est encore plus joli. Donc, on a tellement de façons comment manger. Et donc, c'est ça la grande différence entre les autres religions qui, en général, quand on leur dit, voilà, c'est quoi s'approcher de Dieu? Ah, c'est facile, quand tu viens à l'église, quand tu pries, quand tu te prosternes, quand tu viens confesser, quand tu fais ci, quand tu fais ça. Toutes les choses spirituelles. Mais est-ce que quelqu'un va vous dire, moi, quand je mange, je m'approche de Dieu? Jamais. Eh bien, dans le judaïsme, oui. Oui, mais c'est tout. Mais pas quand tu vas manger au McDo ou quand on va manger quelque part. Mais parce qu'ils sont sur place, sont dans le truc. Nous aussi, on peut dire Shabbat, c'est spécial, on mange, on s'approche de Dieu, mais c'est Shabbat. Mais dans la vie de tous les jours, maintenant, là, on va manger. Est-ce qu'en mangeant, on peut s'approcher de Dieu? Eh bien, oui. Parce que lorsque l'on mange, on peut manger pour vouloir faire une bonne action, et on mange kasher et on fait une bénédiction. Et manger kasher est une grande base de la vie d'une personne, d'un humain, c'est s'approcher de Dieu. Et c'est ça que la Torah, la paracha vient nous dire, la paracha Shmini. Il y a 4 choses de base dans le monde. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Celui qui parle, entre guillemets, on appelle ça le médaber. Eh bien, il faut savoir que les 4 sont importants. Parce que le végétal vit grâce à qui? Grâce au minéral. L'animal vit grâce à qui? Grâce au végétal. L'humain vit grâce à qui? Grâce à l'animal. Et Dieu vit grâce à qui, entre guillemets? Grâce aux humains. Ça veut dire qu'en fait, Hachem attend que nous, on utilise tout ce qu'il y a dans le monde pour lui donner à manger. Pas vraiment pour lui donner à manger, pour lui donner une raison d'avoir créé le monde, pour qu'il puisse y avoir une place pour Dieu dans le monde. Ce qui fait que manger est une chose de base dans la vie d'un juif
et qu'elle doit se faire de la façon la plus pure possible. Vous comprenez? Et lorsque l'on mange et que l'on fait une bénédiction et qu'on mange cachère, on fait réveiller la partie intérieure divine qui se trouve à l'intérieur de l'animal ou du légume, etc. Et précisément à ce moment-là, on fait la raison pourquoi cet animal il est venu sur terre. Et la preuve, c'est qu'est-ce qui nous protège? La mezouza. C'est quoi la mezouza? C'est un morceau de peau d'animal. Est-ce que quelqu'un peut vous dire un jour, tu sais quoi, j'ai pris la peau d'un animal, je l'ai mis à ma porte, elle me protège. T'es pas fatigué toi un petit peu? Aujourd'hui on dit à un juif, la mezouza ça te protège, il n'y a aucun problème, je comprends, je sais. Mais pourtant c'est la peau d'animal avec un petit peu d'encre qu'on a mis dessus. Et c'est ça qui nous protège, et que si Chas Shalom il y a un problème dans la mezouza, c'est une catastrophe. Mais parce que c'est exactement ça. La partie divine qui se trouve à l'intérieur de l'animal, qui se trouve à l'intérieur de l'encre, qui est écrite avec une certaine pensée, qui est écrite avec une bénédiction, permet de protéger l'humain. Autant que lorsqu'on mange d'un animal et qu'on fait une bénédiction et que cet animal est cachère, ça protège l'humain, ça purifie l'humain, ça raffine l'humain. Ou à l'inverse, peut être une catastrophe. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention à comment est-ce qu'on mange, à choisir ses animaux, à choisir sa nourriture. Parce qu'en fin de compte, notre travail à nous, c'est de faire ces deux niveaux-là, ces deux signes. Le sabot fendu, d'être un peu séparé du monde, mais toujours attaché. Puisque le but, c'est de prendre le monde et de le raffiner. Mais aussi et surtout, de pas seulement de le raffiner, mais de réfléchir est-ce qu'on est sur le bon chemin, grâce à la ruminer. Lorsqu'on va ruminer, qu'on va réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, c'est bien ou pas, on réussira alors à faire ce qu'il faut, le but du monde, de raffiner le monde et d'amener Mashiach.